Ministre, Monsieur Bayrou, 6 mois que vous êtes là et quelques jours, 6 mois de trop, les quelques jours compris. Macroniste de la première heure, vous avez applaudi quand le reste de la clique a privé de 2 ans de vie les Françaises et les Français. Mais nous ne sommes pas rancuniers, nous proposons de vous mettre vous-même ce soir à la retraite. Et à taux plein, c'est dire. Vous en aurez de la chance, contrairement aux 10 000 personnes qui chaque année meurent avant la retraite à cause de votre réforme et auxquelles nous dédions cette motion de censure. Vous devez partir car vous n'auriez jamais dû être là. Aux élections, vous avez fait 3,8%. On confond votre score électoral avec un taux d'inflation. Depuis, vous avez multiplié les mensonges et les manigances. La pire est sans doute celle sur une des plus grandes affaires pédocriminelles de notre histoire, celle de Betaram. Vous aviez les moyens d'agir et vous n'avez rien fait, à part insulter les témoins et mentir sans vergogne à tous les parlementaires présents dans cet hémicycle. Non, contrairement à M. Vogetta avant, je ne crois pas que vous soyez un être de lumière saint arrivé sur Terre pour guérir par imposition des mains les gens, voire les faire ressusciter. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est juste parce que sur le Titanic qui coule, personne ne voulait être commandant en second. Même Macron ce matin dans Libération se demande, je cite, « Pourquoi il ne le vire pas ?» Et puisque nous parlons de naufrage, revenons sur votre conclave qui vient de terminer en eau de boudin. Je rembobine. Janvier 2025, à la tête d'un des pires budgets d'austérité de l'histoire de France, qui ferme des classes dans les écoles, qui ferme des lits dans les hôpitaux, qui abandonne l'industrie française, vous achetez le soutien du Parti socialiste avec un tour de passe-passe, un conclave sur les retraites. Alors, ce conclave, à l'observation, c'est un peu moins Léon XIV que Thatcher II. Car, dès le lendemain de sa proclamation et de sa convocation, une fois sauvé de la première censure, volte-face. Exit les discussions sur de nouvelles recettes. Exit la surcotisation sur les très hauts salaires qui aurait pourtant assuré l'équilibre des caisses. C'est ça la méthode Bayrou. On l'imagine en réunion de copropriété dire « ne parlons pas des charges ». On l'imagine en réunion syndicale dire « ne parlons pas des salaires » ou en réunion de consommateurs « ne parlons pas des prix ». On pensait avoir touché le fond, mais pas encore. Puisque vous allez ensuite sur les plateaux raconter que, je cite, « les participants ont accepté les conditions d'âge fixées par la loi de 2023 ». Mais lesquelles? Parce que, je ne sais pas dans quel monde parallèle vous vivez, mais vous avez exclu les FSU et Solidaires du conclave. Puis la CGT et FO sont partis. Puis la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre borne d'âge. Tout le monde, c'est la seule chose que montre ce conclave, tout le monde est hostile et déteste cette réforme des retraites. Du coup, logiquement, pour vous en sortir, vous avez décrété que le MEDEF aura un droit de veto sur tout. Droit de veto sur l'âge de départ, droit de veto sur les annuités, droit de veto sur les cotisations, veto partout. Mais enfin, un conclave avec droit de veto du MEDEF, c'est pas une réunion, ça s'appelle de l'extorsion, article L312.1 du Code pénal. Les syndicats, eux, avaient le droit de choisir entre le café tiède ou froid, la soupe étant réservée au patronat. Je résume donc. Votre conclave, c'est une réunion dont ne peut sortir un texte à condition qu'il soit approuvé par des gens qui sont d'accord avec vous. Eh bien, on va vous le rappeler ce soir. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et nous ne céderons jamais. Et nous n'abandonnerons jamais notre tâche historique et populaire consistant à abroger cette réforme inique des retraites. Car à 64 ans, un tiers des gens sont déjà en incapacité et vous voulez leur pourrir les années de vieillesse après avoir pourri les années de travail, sans compter ceux qui malheureusement vous écoutent quand vous parlez à l'Assemblée, ça fait de la pénibilité supplémentaire. Mais s'il faut vous renvoyer aujourd'hui, c'est aussi pour vous éviter demain. Car vous avez prévu à l'automne d'appliquer, je vous cite également, j'ai pas de très bonne lecture, vous avez prévu d'appliquer à l'automne les dispositions de compromis du conclave. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, j'imagine compromis entre l'aile gauche et l'aile droite des MEDEF. À l'hiver suivra la grande purge, 40 milliards d'euros d'économies annoncés le 29 juin au grand entretien de RTL, pour faire plaisir à je ne sais quel gnome de la Commission européenne. Alors, qui payera ces 40 milliards, Monsieur Bayrou? Ça vous fait marrer là, parce qu'il faut que les gens autour doivent savoir. Monsieur Bayrou rigole. Donc, qui payera ces 40 milliards? Évidemment pas les actionnaires, qui ont détourné le double l'année dernière. Mais ça, ils se font gentiment caresser les chines. Non, dans vos classeurs, il y a d'autres projets.
Et tout le monde, en dehors de l'hémicycle, doit comprendre. 40 milliards, c'est l'équivalent d'1 million de fonctionnaires, profs, pompiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignants, que vous pourriez supprimer. C'est l'équivalent 40 milliards de toutes les prestations famille de la sécurité sociale qui sauteraient. Ça veut dire l'allocation de rentrée scolaire, les APL, les allocs familiales, la prime d'adoption, les allocations adultes ou enfants handicapés. Tout cela représente ce que vous voulez couper à l'hiver prochain. Eh bien, Françaises, Français, vous voilà avertis. Ces gens comptent étrangler le peuple à la rentrée. Dès lors, nous avons une tâche ce soir, c'est de les empêcher d'arriver jusqu'à la rentrée. D'autant que dans cet ensemble de manœuvres détestables, vous avez un appui certain, le Rassemblement national, qui tente de se faire oublier. Alors ils sont 4. Mais si M. Bayrou est toujours Premier ministre ce soir, ce sera à cause d'eux et à cause d'elle. Si on part à 64 ans, ce sera à cause d'eux et à cause d'elle. On n'a pas des députés RN, on a des répondeurs automatiques. Dans toutes les émissions, ils viennent, prennent la même fiche comme ça en disant « Non mais attendez, on n'a pas d'idée, on verra qu'on sera au pouvoir ». Mais Bardella a lâché le morceau hier soir, 21h38, sur CNews. Mauvaise fréquentation, mais enfin. Oui, bah, bien sûr que je le regarde, c'est pas au Parlement européen que je veux savoir ce qu'il dit, allons. Donc, à la question, abrogerez-vous la réforme des retraites? Que répond M. Bardella? Il répond, on verra la situation dans laquelle on sera dans 2 ans. Il confirme ainsi sa confidence faite à M. Gattaz, patron des patrons, le 8 avril au Forum des libertés, encore un machin de l'extrême droite, où M. Bardella lui a confié, je cite également, je cite, « On va devoir renoncer au retour à l'âge légal à 62 ou 60 ans. » Voici l'aveu. Le RN n'abrogera pas la réforme des retraites, mais c'est eux qui le disent en plus. La seule chose qui m'échappe, c'est pourquoi le RN se cache et n'assume pas ses opinions politiques. C'est étonnant. En réalité, la réponse est simple. Parce que comme M. Bayrou, le RN veut la capitalisation des retraites. Et oui, et oui. Et ce n'est pas les hurlements de M. Tanguy qui m'empêcheront d'aller au bout du propos. Je vais citer votre collègue, M. Ménager, 31 octobre dernier, il était juste là. C'est la première fois qu'il était rapporteur d'un texte, donc on a noté. Il disait « Il faut débattre de la question d'une part de capitalisation collective ». Rapporteur RN sur la question des retraites. Et qu'a-t-on maintenant? M. Ciotti, évidemment il n'est pas là, mais il n'est jamais là, qui le 28 mai dernier présentait un plan de capitalisation des retraites, prévoyant de flécher 11% des pensions vers des fonds privés financiers, histoire que les économies d'une vie chouffe puissent disparaître au premier retournement boursier quand la finance a une saute d'humeur. Et pour le manque à gagner immédiat, M. Ciotti disait « Nous prendrons 2/3 des fonds du logement social pour les mettre dans les retraites. Donc les gens n'auront plus de retraite et plus de logement. » Bravo. Traduction donc, avec le RN, vous n'avez plus de maison et ce qui vous reste à la fin est jouer à la bourse de New York. Mais on a aussi la version coupée d'eau tiède. C'est l'interview du député RN Dussaucé. Je l'ai lu hier soir, j'avais fini de donner Stephen King, alors il fallait bien une lecture dans le même genre. Je cite, M. Dussaucé nous disait « Si on ne vote pas la censure, c'est pas qu'on soutient le texte. » Non, si vous ne votez pas la censure, c'est parce que vous soutenez les auteurs du texte sur les retraites pour qu'ils en fassent d'autres, c'est encore pire. Je continue. Changer de projet sur les retraites fait partie d'un tout budgétaire avec de nouveaux moyens de financement nécessaires, blablabla. Mais dans ce cas-là, pourquoi votez-vous contre les surcotisations sur les hauts salaires ou la mise à contribution des revenus financiers si vous cherchez vraiment des revenus supplémentaires pour les retraites? Pour finir le pompon, même interview, hein, vraiment c'est un enchaînement. Est-ce que c'est un festival? Tout à fait. Est-ce que les Français ont envie d'instabilité à quelques semaines des vacances? Alors d'abord, on va vous apprendre que 40% des gens n'ont pas de vacances. Ce serait mieux de les fréquenter, ça vous fera du bien. Et effectivement, une bonne partie d'entre eux aimeraient bien que leurs vacances ne soient pas les dernières, avant de retourner au travail, puis peut-être de ne plus jamais en avoir avec leurs proches. Bref, au niveau du RN, vous parvenez à être les marchepieds, le paillasson et la serpillière de la Macronie. C'est pas un groupe parlementaire, c'est une quincaillerie. Si vous ne votez pas la censure, c'est parce que vous craignez le retour aux urnes, parce que Mme Le Pen est inéligible suite à sa condamnation. Il est beau le parti du peuple qui sacrifie des millions de retraités pour un siège de député dans le cadre d'un accord de dessous de table avec François Bayrou. Bref, contre la réforme des retraites, contre votre budget partagé à tous, il est l'heure de voter la censure.
Avec les mots en tête du grand écrivain José Saramago, il faut toujours persister. L'espoir est comme le sel. Il ne nourrit pas mais donne de la saveur au pain. Eh bien, votre censure, c'est notre sel.